Ce genre d'événement déjà permet à acculturer sur ces questions, mais surtout à créer des ponts, à créer des synergies qui peuvent émerger par la suite pour traiter ces problématiques. Il y avait des personnes plutôt du côté cyber, plutôt du côté IT informatique, du côté qualité, du côté métier. Chacun vient un peu trouver des réponses à ces questions, échanger entre pairs aussi, qui est un gros enjeu, je pense, dans ce secteur-là, c'est de mutualiser les efforts. Et donc j'encourage tout le monde à venir chaque année pour justement échanger, discuter, partager, apprendre, puisque de toute façon c'est en se réunissant qu'on arrivera à résoudre tous ces sujets. La présentation de ce matin était sur la continuité d'activité et l'approche processus, c'est-à-dire comment l'approche processus peut permettre de gagner en maîtrise de son activité en mode dégradé et donc de participer à la résilience des organisations. Et on va devoir donc travailler sur des modes dégradés. Donc il faut qu'on connaisse notre mode de fonctionnement nominal pour pouvoir ensuite travailler sur sa résilience et de se dire mais qu'est-ce qu'on fait, quel va être justement notre mode de fonctionnement en cas d'impact sur nos différentes ressources. Le conseil que je donnerais sur la partie plan de continuité d'activité, c'est d'y aller progressivement et par itération. Il y a cette notion un peu de maturité, ça sert à rien de viser le haut de l'escalier tout de suite, il vaut mieux monter 3 marches correctement plutôt que se casser la figure en plein milieu. Et pour le coup, de bien identifier à partir des process quelles sont les activités essentielles, celles sur lesquelles il faut mettre de l'effort, il faut mettre des priorités, il faut mettre de l'investissement et après d'y aller par itération en s'assurant que tout de suite on ait le minimum pour pouvoir soutenir et maîtriser un impact en cas de crise et puis de continuer dans le temps à améliorer petit à petit notre dispositif pour gagner en maturité de façon progressive.